Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors, je vais continuer ce soir l'histoire de Moussa alayhi salam, l'orateur d'Allah. Alors, j'en ai arrivé ici. Je vais reprendre la page d'avant. Voilà. Ô grand pharaon, je sais qui a tué l'Égyptien hier. Parle, je t'écoute. C'est votre fils, Moussa. Je le savais. C'est bien lui l'Israélite qui doit causer notre perte. Attrapez-le et tuez-le. Pendant ce temps, un homme accourut du bout de la ville afin de prévenir Moussa, paix sur lui, qu'il était recherché pour être tué. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui-ci qui lui avait demandé secours la veille l'appela à grands cris. Moussa lui dit : « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, il dit : « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ? » Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville, en courant, et dit : « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Dans la panique, Moussa, paix sur lui, pieds nus, ne savait pas où se diriger. Allah, l'exalté, lui envoya alors un ange qui lui montra le chemin jusqu'à Médian, ville où vécut auparavant le prophète Shoaïb, paix sur lui. Moussa marcha durant 8 jours et 8 nuits. Il ne trouva rien à manger, excepté quelques plantes, ni rien à boire. Le désert l'avait gravement affaibli. La peau de la plante de ses pieds était déchiquetée, tant elle était enflammée. Enfin, Moussa, paix sur lui, vit ce qu'il n'aurait jamais cru revoir un jour, un puits. Autour de ce dernier étaient attroupés plusieurs bergers et leurs brebis. Il vit en outre, un peu en retrait, 2 jeunes filles, cachées avec leurs bêtes. Moussa, paix sur lui, intrigué, s'approcha des 2 femmes et les questionna. « Pourquoi n'allez-vous pas au puits et donner de l'eau à vos brebis ?» Les 2 femmes sursautèrent. Elles ne connaissaient pas cet homme et hésitaient à lui répondre. La plus jeune des 2 prit alors la parole. « Notre père est aveugle et fort âgé. C'est pourquoi nous venons nous-mêmes donner de l'eau aux brebis. Mais nous attendons toujours que les bergers se soient éloignés. Si vous me le permettez, je voudrais y aller pour vous. Vous pourrez ainsi rentrer plus vite auprès de votre père. » Les 2 femmes, touchées par tant d'attention, acceptèrent volontiers. Moussa, paix sur lui, s'approcha alors du puits et d'une seule main souleva les pierres qui le recouvraient. Les Madianites furent stupéfaits. Jamais un seul homme n'avait réussi cet exploit, qui en temps normal nécessitait la force d'une dizaine d'hommes. Les 2 jeunes filles, elles aussi, n'avaient rien manqué de la prouesse incroyable de Moussa. Paix sur lui, qu'il venait d'accomplir. Il abreuva leurs brebis, puis les leur ramena et dit : « Voilà, vous pouvez retourner auprès de votre père maintenant. » Moussa, paix sur lui, totalement épuisé et affamé, s'assit enfin à l'ombre d'un arbre et invoqua son Seigneur de lui venir en aide. Les 2 femmes se confondirent en remerciements, puis s'en retournèrent auprès de leur père. Elles n'avaient cependant pas manqué d'entendre les prières de Moussa, paix sur lui. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit : « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Et lorsqu'il se dirigea vers Médian,
Il dit: Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Médiane, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: Que voulez-vous? Elles dirent: Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna dans l'ombre et dit: Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ce dernier fut d'ailleurs surpris de les voir si rapidement. La plus jeune, mais aussi la plus belle des deux, s'empressa aussitôt de lui apporter les faits. « Oh, père, tu ne le croiras pas. Un homme est venu et nous a demandé pourquoi nous étions en retrait. Je lui ai expliqué que nous attendions que les bergers s'éloignent du puits. Et il nous a alors proposé d'aller à notre place, abreuver les brebis. Mais le plus incroyable, c'est qu'il a soulevé à lui seul la pierre du puits. Te rends-tu compte, père ? Le père s'adressa alors à son autre fille et lui demanda si c'était bien vrai. Cette dernière se tourna vers lui et acquiesça aussitôt. « Elle te dit la vérité, père. Cet homme est fort, c'est sûr, mais il a l'air affamé. Et du coup, un très long voyage. Il a dû faire un très long voyage. Ses pieds sont nus et enflammés. Et il faut rassasier cet homme. Va, ramène-le afin qu'il partage notre repas. » L'une des filles se rendit jusqu'au puits et aperçut Moussa, paix sur lui, assis à l'ombre d'un arbre. Elle s'approcha de lui en se couvrant le visage, de la manche de sa chemise. « Mon père vous appelle, votre père ? Mais que me veut-il ? » ?»« Il veut vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous et vous invite à partager son repas. » Moussa, paix sur lui, se leva. Elle le devança, mais il l'arrêta. « Je préférerais que vous marchiez derrière moi. Si je me trompe, montrez-moi alors le chemin en jetant des petits cailloux dans la bonne direction. » Elle ne souffla mot et s'exécuta. Bientôt, ils arrivèrent dans la maison du père. Celui-ci était un vieil homme, fort sage, qui accueillit Moussa, paix sur lui, très chaleureusement, et l'invita à se joindre à lui pour le repas. « Je te demande pour ton action auprès de mes filles. »« Je te remercie pour ton action auprès de mes filles. Mais nous ne t'avons jamais vu dans la région. Qui es-tu ? » ?»« Je suis Moussa, fils d'Imran. Je viens d'Égypte. » Puis Moussa, paix sur lui conta toute son histoire. Elle trouva en lui une oreille attentive et compatissante. « Ne crains rien, Moussa, car tu es délivré des mains des infidèles. » Une fois le repas terminé, il invita Moïse, paix sur lui, à dormir. L'aînée des filles prépara une couche pour leur hôte, qui s'endormit aussitôt. La plus jeune alla trouver son père. « Père, j'ai bien réfléchi. Tu cherches un homme qui puisse s'occuper des brebis ? Pourquoi pas Moussa ? Il est fort et pieux. Et il est certes fort, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il est pieux ? Lorsque je suis allée le chercher tout à l'heure, il m'a demandé de marcher derrière lui, car il ne voulait pas voir ma taille. » Il lui fit un large sourire. Il avait senti que Moussa, paix sur lui, est quelqu'un d'honnête et de pieux. Et les paroles de sa fille ne faisaient que conforter son opinion. Il alla se coucher. Demain serait une longue journée. Le lendemain matin, Moussa, paix sur lui, se leva, reposé et rassasié. Il était reconnaissant envers le vieil homme et ses filles pour leur hospitalité. Il alla le trouver, afin de le remercier. « Je t'en prie, Moussa, tu sais que mon cœur et le tien sont animés de la même foi, et j'aimerais sincèrement que tu restes parmi nous. Tu n'as nulle part où aller, accepte. » Je ne voulais pas abuser de ta générosité. Tu as déjà été si bon. Ce souhait est sincère et je suis prêt à te donner l'une de mes filles en mariage. Je n'ai rien à leur offrir pour les noces. Soigne mes brebis pendant 8 ou 10 ans. Je ne te fixerai pas de terme et demande à Allah qu'il me mette au nombre de ceux qui font le bien. J'accepte. Lorsque j'aurai accompli ma promesse pour 8 ou 10 ans, tu pourras alors me considérer digne de ta fille.
Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit : « Mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui racontait son histoire, le vieillard dit : « N'aie aucune crainte. Tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit : « Ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Il dit : « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera à ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, des gens de bien. C'est conclu entre toi et moi, dit Moussa. Quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. C'est sur ces paroles que commencèrent plusieurs années de labeur, années durant lesquelles Moussa, paix sur lui, travailla sans relâche. Il voulait se montrer digne de confiance et de l'union qui lui était promise. Ce dernier lui avait ouvert sa maison et l'avait aidé à se reconstruire une vie loin de l'Égypte, de Pharaon, du crime qu'il avait commis et loin de la souffrance des Israélites. Au terme de la 10e année, Moussa, paix sur lui, avait alors 50 ans. Moussa, paix sur lui, était désormais heureux dans cet endroit, avec son épouse qui, comblée par cette union, éprouvait un profond respect et une grande estime à son égard. Il vécut ainsi heureux pendant quelque temps. Cependant, Moussa, paix sur lui, avait encore dans son cœur sa mère, son père, ses frères et sœurs, qu'il avait laissés en Égypte. 11 années environ s'étaient écoulées depuis sa fuite, et il voulait tant les revoir. Il n'oubliait pas non plus le supplice des enfants d'Israël. Peut-être Pharaon avait-il péri. Moussa, paix sur lui, décida alors qu'il était grand temps de retourner en Égypte. Il fit part de sa décision à son beau-père. « Ô mon fils, je ne te retiendrai pas à Madian. Si tu crois qu'il est de ton devoir de retourner là-bas, je veux que mon épouse vienne avec moi. C'est ton épouse et elle te suivra où tu iras. Mais je n'ai rien à vous donner excepté mes brebis. Patienteras-tu une année encore afin que je vous donne les petits qu'elles mettront bas ?» Moussa, paix sur lui, accepta et patienta une année de plus. Or, les brebis n'eurent que des mâles. Il leur fallait des femelles aussi. Le père leur conseilla de patienter encore un peu plus, afin qu'il leur donne toutes les femelles de ces brebis que ces brebis mettraient bas. Les brebis n'eurent que des femelles, et il leur fit donc présent de tous les agneaux. Le départ de Moussa, paix sur lui, et de son épouse fut un grand moment de tristesse et d'émotion pour sa belle famille et son peuple. La force et la sagesse de Moussa, paix sur lui, avaient fait de lui un homme respecté de tous. L'attelage était prêt, les agneaux attroupés et les provisions rangées. Moussa, paix sur lui, fit un dernier adieu à Madian et il se mit en route avec sa femme vers l'Égypte. Le chemin était certes long jusqu'en Égypte. C'était la première fois que la jeune femme faisait un tel voyage. Mais l'endurance et la force n'étaient pas les qualités qui lui faisaient défaut. Ils marchèrent longtemps. Après 5 journées de voyage, ils arrivèrent au mont Sinin, où ils s'arrêtèrent, ayant perdu leur chemin durant une nuit froide et enténébrée. Ils tentèrent d'allumer un feu, afin de se réchauffer, mais ils n'y parvinrent pas. Tout à coup, Moussa, paix sur lui, aperçut une lumière au loin et dit à sa femme : « Reste ici, je vais aller rencontrer les voyageurs qui se trouvent là-bas. Peut-être me donneront-ils du feu ou m'indiqueront-ils le chemin jusqu'en Égypte. Sois prudent, Moussa, qu'Allah t'accompagne. » Puis, lorsque Moussa eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont.
Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu, afin que vous vous réchauffiez. » Moussa, paix sur lui, se dirigea alors vers cette lumière inespérée qu'il avait aperçue au loin. Mais lorsqu'il arriva, il ne vit ni voyageur ni berger, mais un buisson vert, d'où le feu sortait. Il fut alors saisi de crainte et voulut s'en retourner. Une voix l'arrêta. Moussa, paix sur lui, aussitôt sut que c'était la voix d'Allah. Il se jeta à terre et écoula son front. Son Seigneur, Allah, le Très-Haut, l'unique, lui parlait. Puis quand il y arriva, nous l'appelâmes du flanc droit de la vallée, dans la place bénie à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers. Allah l'exalté demanda à Moussa d'ôter ses souliers, car il se trouvait dans la sainte vallée de Towa. Puis Allah s'adressa à lui en ces termes. Certes, je suis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis Dieu, le Seigneur des créatures. Serre-moi et fais la prière en souvenir de moi. L'heure du jugement arrivera, et peu s'en faut que je ne le fasse connaître, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle aura fait. Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée Towa. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Moussa, paix sur lui, fut alors convaincu de l'unicité d'Allah, de la splendeur de ses lois, de l'heure du jugement et de la résurrection d'Allah, le Très-Haut. S'entretint avec lui de sa mission prophétique, de Pharaon et de son peuple. Moussa, paix sur lui, sera le prophète d'Allah, l'exalté. Il aura le glorieux destin de ceux qu'Allah a choisis pour transmettre la seule et unique vérité qui existe. Puis Allah le Très-Haut attira l'attention de Moussa, paix sur lui, sur le bâton qu'il tenait, et lui demanda « Que tiens-tu dans ta main droite, ô Moussa ?» « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa ?»« C'est un bâton que mon beau-père m'a offert. » « À quoi te sert-il ?»« Il me sert à m'appuyer et à faire tomber les feuilles et les fruits des arbres, afin de nourrir mon troupeau. » Il dit, « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons et j'en fais d'autres usages. » « Jette ton bâton, Moussa. » Allah lui dit, « Jette-le, ô Moussa. » Et il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Moussa, paix sur lui, s'exécuta. À peine le bâton toucha-t-il terre qu'il se transforma en un énorme serpent. Moussa, paix sur lui, effrayé, eut un mouvement de recul, mais Allah, le Très-Haut, le rassura. Prends ce serpent dans tes mains, Moussa, et ne crains rien, car je le ferai revenir battant. Moussa, paix sur lui, approcha timidement ses doigts du cou de l'énorme serpent. Il le saisit dans ses mains, et le serpent aussitôt se transforma en bâton. Il fut stupéfait. Allah dit, « Saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état. » Beau. Et jette ton bâton. Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos, sans même se retourner. Ô Moussa, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Puis Allah le Très-Haut lui demanda de poser sa main sur son cœur. Et elle en sortit blanche, alors que la peau de Moussa, paix sur lui, était brune. Sa main brillait,
Moussa, paix sur lui, la contemplait sans y croire. C'était spectaculaire, cette blancheur semblait miraculeusement irréelle, et tellement pure. Ces deux miracles devaient servir de preuve, afin qu'il aille en toute certitude et en toute confiance vers Pharaon. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi, pour ne pas avoir peur. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur, pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Cependant, Moussa, paix sur lui, s'inquiétait. Il voulait servir parfaitement son Seigneur. Mais il savait que son caractère, plutôt timide et réservé, le freinerait quelque peu dans sa mission. Seigneur, ô Seigneur, ôte-moi cette timidité et donne-moi un cœur épanoui afin que je puisse accomplir l'œuvre dont tu m'as chargé. Accorde-moi facilité et patience dans mon entreprise. Seigneur, dit Moussa, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Aussitôt dissous le nœud qui lie ma langue, afin que l'on comprenne mes paroles. Et enfin, donne-moi un conseiller, mon frère, Aaron. Ô Seigneur, aide-moi à mieux te servir, car c'est là tout ce que je souhaite. Allah le Très-Haut accepta toutes les prières de Moussa, paix sur lui. Il le rassura sur sa mission. Il n'avait rien à craindre, ni de Pharaon, ni de qui que ce soit. Lui et Haroun vaincraient Pharaon, envers lequel il devrait faire preuve de ruse et de douceur, et son peuple serait délivré. Sa mission s'avérerait bien difficile. Il aurait à convaincre Pharaon de libérer les enfants d'Israël et d'abandonner ses croyances. Car la paix ne serait que sur celui qui suivrait la voie droite. Puis le feu s'éteignit, et Moussa, paix sur lui, comprit que l'entretien avec Allah, l'exalté, s'arrêtait là, et qu'il était temps de faire face à son destin. Moussa, paix sur lui, retourna auprès de sa femme au petit matin. Elle avait veillé toute la nuit. Lorsqu'elle le vit, elle courut vers lui et s'écria « Moussa, tu es revenu, j'étais inquiète. Tu n'as donc pas trouvé de feu ?»« Je n'ai pas trouvé de feu, mais j'ai trouvé la lumière la plus brillante qui existe. »« Une lumière ? Oh oui, la plus belle, la plus douce et la plus éblouissante qui soit, celle d'Allah, le Très-Haut. » Puis, il lui raconta ce qui s'était passé cette nuit dans la vallée de Towa. Elle en fut tant émue qu'elle en pleura, mais il n'y avait plus de temps à perdre. Les enfants d'Israël attendaient Moussa, paix sur lui. Leur calvaire n'avait que trop duré. L'heure de la délivrance allait arriver. Ils se mirent en route et arrivèrent en Égypte, pendant la nuit, à la ville de Memphis, qui était endormie. Moussa, paix sur lui, se dirigea vers la maison de sa famille. Lorsqu'il frappa à la porte, sa mère ne le reconnut pas. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Des voyageurs qui demandent à être vos hôtes pour la nuit. » Elle s'effaça alors et les laissa entrer. La femme de Moussa, paix sur lui, fut conduite dans une chambre avec la sœur et la mère de ce dernier, tandis que Moussa, paix sur lui, se mit à table aux côtés de Haroun, son frère. « D'où venez-vous » demande Haroun. « Je viens de Madian avec ma femme. »« Et que venez-vous faire à Memphis ?»« Je suis chargée d'une mission et je dois m'en acquitter. » Respect et honneur à qui s'acquitte de ses engagements. Vous êtes la bienvenue dans cette maison, mais je ne connais pas votre nom. Je m'appelle Moussa. Moussa, c'est toi ? Haroun n'en crut pas ses yeux. Son frère avait tant changé. Les années avaient marqué
Les années l'avaient marqué. Il le prit dans ses bras, comme il était bon de revoir son frère, paix sur lui, et comme il leur avait manqué toutes ces années. Aussitôt, Haroun appela sa mère et sa sœur. Elles fondirent toutes deux en larmes. Elles tombèrent dans les bras du fils et frère retrouvé. « Oh Moussa, mon enfant, comme j'ai eu peur. Ton père n'a pas survécu, qu'Allah ait pitié de son âme. Mon garçon, vas-tu rester avec nous cette fois ? » ?»« Oui, mère, cette fois je reste, et ma femme aussi restera avec moi. » La mère de Moussa, paix sur lui, se tourna alors vers sa nouvelle belle-fille et la serra dans ses bras. Mariam en fit de même. L'épouse de Moussa, paix sur lui, en fut très touchée. Puis Moussa, paix sur lui, expliqua à sa famille la mission d'Allah. L'exalté lui avait confié et demandé à Haroun de l'aider dans l'accomplissement de celle-ci. Ils convinrent ainsi à tous deux de se rendre devant la porte de Pharaon dans les 2 jours, afin de converser avec lui. L'heure arrivée, Moussa, paix sur lui, et Haroun se présentèrent devant la porte de Pharaon. Moussa, paix sur lui, dit alors au portier de Pharaon : « Je suis l'envoyé de Dieu, le Très-Haut. » Pharaon est Dieu. Pharaon n'est pas Dieu, c'est Allah, le Seigneur du ciel et de la terre. Cet homme est fou. Il ne doit pas franchir les portes du palais de Pharaon. Et c'est ainsi que tous les jours durant les mois, Haroun et Moussa, paix sur lui, furent traités de fous et laissés à la porte du palais. Les portiers n'avaient même pas jugé utile d'en parler à leur souverain car ils savaient la colère que cela lui aurait provoquée chez leur maître. Chaque jour, le même dialogue se répétait entre Moussa, paix sur lui, et les portiers, et chaque jour, la conclusion était la même. Cet homme avait perdu la raison. Il n'entrerait pas chez Pharaon. Un jour, fatigué d'attendre que la porte du palais de Pharaon s'ouvre à lui, Moussa, paix sur lui, eut l'idée de la frapper de son bâton. Sans plus attendre, ils furent introduits dans le salon particulier de Pharaon. Ces derniers les toisa, l'air à la fois méprisant et intrigué. Il se tourna vers Moussa, paix sur lui. « Qui es-tu ? » ?»« Je suis l'envoyé d'Allah, Seigneur de toutes les créatures. »« Moussa ? Est-ce toi ? » ?»« Oui, c'est moi, Moussa. »« As-tu oublié quel crime tu as commis ? Tu as tué un Égyptien ? Je t'ai cherché, mais tu t'es enfui. Étais-tu trop lâche pour payer tes fautes ? Mon acte n'est que pure imprudence. Et si j'ai fui, c'est parce que je craignais que vous ne me tuiez injustement. Mais je ne vous crains plus désormais, car Allah m'a accordé à la fois sagesse et prophétie. Te voilà bien présomptueux et bien insolent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir élevé comme mon propre fils, qui est ce Allah dont tu te dis représentant ? Il est le Dieu du ciel et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Il est le Créateur et le gouverneur de toutes choses. Entendez-vous ce qu'il dit ? Il est le Dieu de vos pères et il est aussi votre Dieu. Allah n'aurait-il pas pu choisir meilleur apôtre ? Il l'a choisi fou. Tu ne peux rien contre mon Seigneur. Il est tout-puissant et tu n'es que l'une de ses créatures. Je ne suis la créature de personne et si tu t'avisais d'adorer un autre Dieu que moi, je te jetterai en prison. Jusqu'à la fin de tes pauvres jours. Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie ? Puis, tu as commis le méfait que tu as fait, en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche ? Alors que tu as servi les enfants d'Israël ? Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon ? Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux. Si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient : N'entendez-vous pas ? Moussa continue : Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moussa ajouta : Le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux. Si seulement vous compreniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi,
je te mettrai parmi les prisonniers. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et à demain pour la suite. Barakallahu fik.